bienvenue sur ma chaîne Simone et Ginette. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi je suis Nathalie, je suis passionnée de tricot, mais dans la vie de tous les jours, donc j'ai un métier, je suis hydrothérapeute du côlon. Peut-être que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pourrez aller visiter mon site. C'est donc une technique non conventionnelle de médecine parallèle où on s'occupe de travail au niveau du gros intestin. Et aussi j'ai une formation en sophrologie caïcédienne pour la gestion du stress. Donc comme je l'ai expliqué dans le podcast dernier, ça m'a beaucoup apporté. C'est vrai que je garde cette technique et cet outil pour moi-même. En revanche, le tricot est pour moi mon outil de gestion du stress au quotidien. Et c'est vraiment en cela que je vous invite à découvrir le tricot ou une autre technique manuelle, mais vraiment le travail manuel c'est super important. Voilà, ça c'était pour le début, l'introduction. La semaine dernière, ce que je vous ai pas dit, donc je vous ai pas dit que je suis aussi donc maman de 2 grands garçons à qui je fais des gros bisous. Bisous bisous mes fils, puisque la semaine dernière je vous ai présenté les petites poupées Waldorf qui sont juste derrière moi, vous avez vu, elles sont là. Vous les avez super aimées, appréciées, j'ai eu plein de retours là-dessus. Et donc quand j'ai présenté les petites poupées Waldorf, il y a un petit mec dedans, donc, mon fils qui a été un des premiers à regarder le podcast avec sa chérie, et il m'a dit merci pour la dédicace. Donc j'ai trouvé ça super adorable, super mignon. Et voilà, donc je fais un gros bisou à Benoît. Benoît, lui, il est plus loin. Je ne sais pas s'il regardera ce podcast. Je ne sais même pas s'il est au courant que je fais le podcast. Mais bon, ça, c'est pas grave, peu importe. Alors sinon, merci à tous pour votre accueil, pour vos messages et toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Aussi, là, je me suis préparé un thé parce que si jamais ça dure un petit peu plus longtemps que prévu, je peux boire un petit peu du thé. Ceux qui ne me connaissent pas, en fait je suis une vraie théière, je bois beaucoup de thé. Donc ça va avec le tricot, ça va avec l'ambiance. Alors donc on va reprendre au départ. Donc à l'ancienne, qu'est-ce qu'on avait? On avait des aiguilles comme ça. Le truc classique, 2 aiguilles. Donc maintenant je pense que beaucoup de gens connaissent, mais il y en a aussi qui ne connaissent pas. On travaille. J'ai préparé tout mon petit matériel autour, comme ça au moins je peux tout vous montrer. Alors on a les aiguilles circulaires. Vous avez vu que ça c'est le Suzy que je vous avais montré la semaine dernière, qui était en tout début, donc là j'ai déjà bien avancé tout le corps. Donc les aiguilles circulaires, ça se présente avec 2 petites aiguilles et un câble. Alors moi j'ai démarré, je vous le dis tout de suite, avec des choses basiques. Vous voyez, alors ça c'est toute ma petite réserve d'aiguilles. Oui, c'est bien. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Alors moi, en fait, j'ai commencé avec des aiguilles bambou, comme ceci, parce que c'est ce qu'il y avait vraiment de pas cher du tout. Donc j'ai commencé avec ça. Alors j'ai toutes les tailles, parce que en fait, on ne sait jamais ce dont on va avoir besoin comme taille. Donc moi, j'ai commencé avec ça. Ça, ce qui est pratique aussi, c'est que vous pouvez prendre l'avion avec. En fait, ça peut passer avec l'avion. Donc là, vous voyez, on a les 2 aiguilles et on a le câble. Voilà. Moi, j'ai commencé avec ça. La seule chose, c'est que le bambou, c'est sympa. Alors, on a quand même le petit bruit, le petit cliquetis. Moi j'adore le bruit, ça me relaxe. Donc, on a le petit cliquetis, mais c'est... Bon, voilà. L'avantage, c'est que ça glisse un petit peu moins. Donc, quand on est débutante... C'est pas mal. C'est pas mal de débuter avec ça. Voilà, c'est un choix. Alors celles-ci, ce sont... ça, c'est la marque Rico, qui est venue là. Vous voyez, Rico. Bon, donc ça, c'est vraiment pas cher. C'est super abordable. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Alors, j'ai toutes les tailles, du 6, du 7, bon, bref. Ça, c'est fait. Mais après, quand on devient un petit peu plus expert... Alors, après j'ai découvert, ce sont les aiguilles interchangeables.
les aiguilles circulaires interchangeables. Et alors ça, je peux vous dire que là, c'est un grand moment parce que si d'ailleurs vous avez un petit peu de budget, si vous sentez que le tricot vous plaît, mais alors ne réfléchissez même pas un quart d'heure. Voilà. C'est le Graal. Alors ça pour moi, c'est The Mark. Hein. Yaya, c'est le top. Alors Yaya, chez Caroline du Chat qui pelote, je vous conseille vivement son site, je vous le marquerai en barre d'infos. Alors la barre d'infos, quand je dis barre d'infos, parce que je pense que pour certaines personnes c'est pas évident, sous le descriptif du podcast, vous avez marqué plus. Il faut cliquer et après tout en dessous, il y a toutes les références et les liens que je vous mets. Donc Caroline du Chat qui pelote, elle est juste extraordinaire. Voilà, elle comprend tout ce qu'on veut. Alors c'est par correspondance parce que je pense qu'elle est dans le nord, elle est dans le nord de la France. Et donc moi, alors ce premier kit, je ne l'avais pas commandé chez elle, mais en revanche, j'avais commandé des aiguilles en plus, des câbles aussi. Donc ça se présente comme ça, on a la pochette. Et là, on dégaine. Donc là, on a nos tailles d'aiguilles. On a ces petits engins là. Alors, on dirait pas comme ça, mais en fait, ça, ce sont des petites choses en plastique qui vont nous permettre de bien visser, de bien tenir les aiguilles sur les câbles. Vous voyez, deux petits trucs comme ça. D'ailleurs, je vais vous faire une démo parce que des fois, on comprend rien. Ça, c'est un coupe-fil. Super à avoir dans la trousse. Ça fait partie du matériel parce que des fois il faut couper les fils. Alors ensuite je vais vous montrer les câbles, comment ça se passe, comment ça se présente. Donc on a des petits câbles comme ceci. Ça c'est livré avec le kit en général, hein. Enfin pas en général, dès que vous achetez un kit vous avez ça. Et là on a des câbles donc de plusieurs longueurs. Là par exemple ça c'était du 40 cm et là c'est du 1 mètre. Moi je suis fan du 1 mètre. Même pour les chaussettes, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo sur les chaussettes avec en Magic Loop. Donc on travaille avec des câbles de 1 mètre. C'est juste le bonheur total. Donc là, on a notre câble et on va décider de mettre des aiguilles sur le câble. Je prends mes aiguilles ici. Hop, donc là, on a les petits en repère, on a la taille des aiguilles parce qu'après forcément on se rappelle plus trop. Là on vient juste emboîter et on visse. Donc ça se visse très très bien. Et justement avec le petit embout là en plastique, ça permet, parce que comme c'est très très petit, ça permet de bien visser, vous voyez, c'est antidérapant. Voilà. Ça c'est une chose, c'est pour visser. Et après, lorsque je veux dévisser, on a ce petit engin. Un petit pic en fait, et ça ressemble, ça je vous montrerai après, mais ça ressemble exactement au pic dont on se sert pour faire le blocage des pulls. Donc là quand je veux dévisser, en revanche, si vraiment j'ai beaucoup vissé, alors par contre il faut que je mette mes lunettes parce que sinon j'y vois rien, désolée. Je mets mes petites lunettes 2 secondes. Alors je reprends mon petit pic et là vous voyez ici on a un petit trou juste là, voilà, vous le voyez là. Donc là je vais venir placer ça ici, hop, hop là voilà, et ça va me permettre de dévisser hyper facilement. Et ça c'est juste génial. Voilà. Donc ça, si vous sentez que le tricot vous plaît, allez-y, direct. Vous achetez le kit. Bon, ça coûte un peu une blinde, mais franchement, vous allez vous y retrouver très rapidement. Ça, c'était pour les aiguilles circulaires interchangeables. Alors évidemment, il y a des kits de plusieurs tailles différentes. Moi, j'avais pris celui-là, c'est le kit avec les tailles qui vont... Je vais vous sortir ça juste que je range parce que sinon après c'est un petit peu le bazar quand même. Voilà. Alors les câbles de 1 mètre, ça aussi, et alors chez Caroline, elle a toutes les petites pièces, parce que alors Yaya, c'est pas évident à trouver, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un peu galère, ils ont pas les tailles, ils ont pas ci, ils ont pas là,
Caroline, elle est géniale. Et si vous avez des doutes, vous l'appelez. Donc les câbles bleus, c'est pour les aiguilles en fait. Voilà, moi le kit avec lequel celui que j'ai, c'est celui-ci, vous voyez. Je vous montre comme ça. Alors c'est des aiguilles qui font 5 pouces, donc 5 x 2, 10. C'est du 12,5 à peu près. Un pouce, c'est 2,54 cm. Voilà. Donc ce sont des aiguilles, bon moi il y a plus court hein, si on veut, mais moi j'aime bien, il y a une bonne prise en main, ça me plaît bien. Donc dedans on aura 4 ou 5 paires d'aiguilles. Et ça, ben, vous regardez sur le site, vous aurez les tailles. Après il y a une autre pochette avec des tailles plus grosses. Voilà. Et les câbles qui sont roses, c'est pour les fines aiguilles avec lesquelles on fait les chaussettes. Bien sûr, je ne les ai pas sous la main, donc bon. Mais c'est peut-être pas la peine de perdre trop de temps avec ce genre de détails non plus. Vous avez compris le système. Donc ça, les aiguilles interchangeables, c'est carrément génial. Voilà. Ça, je voulais vraiment vous en parler, c'est vraiment important. Ensuite, super important, je vais vous parler de... Ça c'est dommage. Alors on a cette petite boîte. Des fois vous allez avoir les tricoteuses dans les podcasts qui vont vous parler des peignes pour bloquer. Hein, quand on a fait un objet du style... c'est peut-être que je les pique, je ne trouve pas. Mince. Alors quand on fait par exemple un pull ou quand on fait des grands châles, donc on les lave à la fin et on les bloque. Ça veut dire qu'on va avoir des peignes, ça s'appelle des peignes comme ça, ou des épingles. Et vous allez bloquer. Alors vous utilisez après comme support soit les tapis pour enfants, vous savez les jeux d'enfants là qui sont... les tapis là un peu de mousse, ou alors bah, si vous n'avez pas ça, parce que ça coûte super cher, vous pouvez prendre par exemple, c'est un tapis de yoga, voilà, et du coup vous étalez bien votre objet et vous bloquez à la taille désirée et vous le laissez sécher jusqu'à la fin, jusqu'au bout, et vous allez ressortir votre écharpe ou votre châle ou votre pull, magnifique. Magnifique. Ça, le blocage, c'est comme l'échantillon. On n'a pas envie de le faire, mais il faut le faire parce que vous allez voir la différence, elle est nette. C'est vraiment, c'est important. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ensuite, alors, je vais vous montrer alors, ce qu'il faut aussi avoir quand on commence. Alors, c'est, bien sûr, 1 centimètre. Qui se roule. Bon, alors moi évidemment c'est rose parce que vous l'aurez compris, le rose j'adore. Toujours avec du rose. Je suis rose. Aussi, ça je vais vous le montrer. Ça c'est génial. Ce sont des petites épingles que vous devez connaître parce que des fois on a ça quand on achète des articles en magasin. Ils mettent ça sur les petites étiquettes derrière avec par exemple le prix qui pendouille. Mais on peut les acheter aussi, par exemple on les achète chez la droguerie. La droguerie ils en ont. Ce sont des petites épingles comme ça. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. C'est des mini épingles. Alors la droguerie d'ailleurs, parce que la semaine dernière j'en ai parlé de la droguerie, mais j'ai oublié de parler de Natalia, parce que Natalia à Nice, elle travaille à la droguerie et ben, je l'adore. Donc je te fais un gros bisou Natalia, j'espère que tu vas regarder le podcast. La semaine dernière, j'ai parlé de la droguerie, mais j'ai oublié de parler de toi. Donc, le bleu canard qu'on voit dans le podcast de la semaine dernière, d'ailleurs, c'est sur les conseils de Natalia que je l'ai pris pour l'associer avec la laine Katia, qui est avec un camailleux de beige et de bleu. Hein, je vous l'ai montré déjà. Donc voilà, donc ça, on peut trouver ça à la droguerie. Je vous mettrai le lien aussi. Et ça, c'est super, parce que ça, non seulement ça vous fait en fait un anneau marqueur. Les anneaux marqueurs, c'est pour marquer, comme son nom l'indique,
quand vous allez voir, quand vous allez travailler, faire des articles avec beaucoup de motifs, il faut vraiment marquer, parce que sinon, ne serait-ce que quand on fait les raglans, hein, il faut marquer la maille qui va servir de raglan. Voilà, comme ça on ne se trompe pas. Alors moi je m'en sers beaucoup en anneau marqueur, mais je m'en sers aussi beaucoup. Je vais vous montrer. Alors c'est un truc tout bête, ça c'est un espèce de tic que j'ai, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je le fais parce que je trouve que c'est super pratique. Alors en fait, vous voyez, il y a certainement d'autres tricoteuses qui le font, hein, mais moi je les mets aussi, j'adore les mettre sur l'objet que je suis en train de tricoter. Et je le mets par exemple sur le corps, je mets tous les 10 cm. Ce qui fait que je sais où j'en suis. Et ça j'adore. Bon, c'est des petites mimiques comme ça que je fais. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, bien sûr. Donc ça, c'est les petites épingles quand même à avoir. L'avantage, c'est qu'on peut les déclipser. Ensuite, dans la petite trousse, ce qui est important à avoir, c'est... Donc je vous ai montré le coupe-fil, mais si vous n'avez pas, c'est un petit ciseau, comme ça, à broder. Ça. Il faut en avoir plusieurs, les filles et les garçons. Parce que si vous la paumez, vous êtes mal. Donc moi, je vous conseille, c'est les aiguilles à laine. Alors ça, ce sont les aiguilles, je crois que c'est Yaya d'ailleurs. Moi, je les adore parce que, comme vous voyez, elles sont avec le bout incurvé comme ça. Et ça, c'est le top. C'est pour rentrer tous vos fils. Hein, parce que là, je vous dis pas, les copines, les fils, ciao. Hein, à la fin du truc, faut le faire. Mais bon, ça fait partie du jeu, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Celle-ci, alors, je pense que Caroline les a aussi. Voilà, en Yaya. Si j'ai un doute, voilà. Bon. Sinon, bah, vous trouvez des autres aiguilles à laine. Hein, si vous ne trouvez pas les mêmes, c'est pas grave. Ensuite, donc les anneaux marqueurs, bah, ça c'est indispensable aussi. Alors je vous ai montré en forme là. Mais après, vous pouvez faire aussi plein de petits anneaux marqueurs. Alors ça aussi, c'est un de mes tics. J'adore les anneaux marqueurs. J'adore ça. Je trouve ça trop mignon. Donc en fait, je me fais des anneaux marqueurs parfois quand je suis dans un grand moment de détresse. Je me fais des anneaux marqueurs. Alors, je vais chez Natalia à la droguerie. Donc j'achète des jolies perles. Ou alors avec des petites lettres. Ça, c'est vachement sympa. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, là. Voilà. SSK, c'est Slip, Slip et Knit. Alors ça permet de mettre en... C'est vrai que quand on débute, c'est pas mal. De mettre ça là où on doit faire la maille, pencher à droite, pencher à gauche. Bon, voilà. Ça, ce sont les anneaux marqueurs. Ensuite, ça, ce sont les petits pandas que j'adore, qui viennent de chez Caroline, le chat qui pelote. Et ça, c'est pour... Je vous le donne en mille. On va reprendre nos aiguilles interchangeables. Parce que justement, quand on prend... Voilà, là, moi, je suis... vous voyez, je suis dans mon article. Là, je suis en train de tricoter mon pull. Et là, je tricote en 3. Mais avant, j'étais en 4. Donc ça veut dire que si en revanche pendant que je fais ça, j'ai envie de passer à un autre projet, parce que vous avez vu que j'ai 3 ou 4 projets en même temps, moi j'aime bien changer, j'aime bien ce qui est fantaisie. Au bout d'un moment ça me saoule. Alors des fois aussi s'il fait noir le soir par exemple, je vais travailler sur du blanc, je ne vais pas travailler sur du noir. Sur du noir c'est pour la journée, hein, on est d'accord, parce que bon, moi c'est parce que maintenant j'y vois un peu moins bien. Avant je pouvais tricoter dans le noir, du noir, mais plus maintenant. Voilà. Alors donc le soir je vais tricoter sur un article comme ça. Mais en revanche, si par exemple j'ai besoin de ces aiguilles là, qu'est-ce que je fais? Je dévisse. Seulement si je laisse mon embout comme ça risque de se barrer. Alors je prends le petit panda et je viens le clipser là au bout. Et hop. Alors ça peut faire office aussi d'embout quand vous laissez votre projet quelque part. Bon, moi je le fais pas parce que en général je tire sur les aiguilles, ça va très bien. Donc voilà. Alors les petits pandas, ça c'est Yaya et ça c'est chez aussi Caroline du chat qui pelote. Je vous mettrai le lien, hein, bien sûr. Ça c'est pour ça. Ensuite, des morceaux de laine. Gardez des petits morceaux de laine, c'est toujours bien. Pour mettre les mailles en attente. Les mailles en attente, on va prendre ça, tout simplement.
les mailles en attente, puisque je vous ai expliqué que quand on travaille en top-down, ou en bottom-up d'ailleurs, le top-down c'est du haut vers le bas. Le bottom-up c'est du bas vers le haut. Il y a un moment donné où on va mettre les manches en attente. Les mailles des manches, elles seront en attente, c'est comme ça. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau de laine et on va mettre nos mailles, vous voyez, les mailles, elles sont sur un morceau de laine. Voilà. Et nickel. Ce qui fait qu'en plus, ce qui n'est pas négligeable, je peux essayer mon pull et je peux régler vraiment ma longueur de buste. Moi par exemple, j'aime pas ce qui est trop long. Pourquoi? Parce que je suis petite. Enfin, j'ai un buste, hein, donc je peux pas me trouver avec des choses qui m'arrivent sous les fesses. C'est pas joli. Alors, j'ai toujours un problème avec les patrons parce qu'en général, les patrons sont trop longs. Là, avec cette technique-là, ça me permet de régler vraiment et d'avoir mon pull qui va être positionné là où je veux, sur mes hanches, en dessous de mes hanches, au-dessus de mon nombril, peu importe. Là, ça, c'est le modèle Suzy de Anna, de Elong avec Anna. Donc, j'ai fait à peu près, je l'ai raccourci un petit peu, mais pas autant que... Hein, parce que je voulais quand même garder son modèle. Mais ça, on le verra à la fin. Alors, voilà pour le petit matériel. Et aussi, alors ça, je vais vous montrer, ce sont les petits sacs à projet. Ça, c'est indispensable. Il vous en faut aussi. Alors, si vous êtes couturière, vous pouvez faire. Hein, franchement, c'est des petits sacs... vous voyez, qui sont du genre 34 de large par 27, vous voyez, avec un soufflet en fait qui va faire, le soufflet qui fait environ une dizaine de centimètres. Ouh, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave, ça n'ira pas plus bas. Donc voilà, vous pouvez le faire, sinon vous les achetez. Moi, ceux-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que je les ai trouvés chez Tiger. Je pense que vous connaissez, vous devez avoir ça dans votre ville. Et alors là, j'avais fait un coup de maître parce que c'était genre 7 € le sac. Donc je vous cache pas que je me suis fait un peu plaisir. J'en ai plusieurs. Et aussi, j'avais trouvé, alors ce que j'adore, on adore en général la communauté du tricot, ce sont les petits pins. Et là, j'avais trouvé aussi chez Tiger, donc c'était genre 3 € les 3. Rien du tout, parce que sinon, il y a vraiment de très beaux pins, mais qui, bon, ça coûte un petit peu, mais c'est pas... Le souci, c'est le port. Parce que quand on les fait venir du Canada, ou là, le problème, c'est la douane, et donc ça prend des proportions pharaoniques. C'est déjà à peu près 12 dollars, je crois, ou 12 € le pins, mais vous rajoutez les frais de port avec la douane et tout, c'est bon, c'est une blinde. Alors peut-être qu'il faut se faire ça, mais quand on se fait un voyage, par exemple. Ensuite, un autre petit matériel à avoir, ce sont les petites aiguilles à torsade. Donc je vous montre. Donc ce sont des petites aiguilles comme ça, et on va pouvoir mettre les mailles en avant ou en arrière. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour faire les torsades. Si vous avez envie de faire des torsades, vous achetez des petites aiguilles à torsade. Ça va être vraiment très très pratique. Ensuite, alors il y a un truc vraiment, ça c'est qui est fondamental, qu'il faut avoir absolument aussi. Hein. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement, je vous le dis tout de suite. C'est quoi ça? Vous savez pas? C'est un compte-rang. On peut l'avoir aussi comme ça. Donc là c'est pareil, ça fait partie de mes petits TikTok, tout ce qu'on... Voilà, j'en ai une papardelle, parce que j'adore ça. Et alors ça, à la base, il est vendu tout simple. Bon, alors en plus il est un petit peu abîmé parce que je vous ai pas dit, mais j'ai 2 petits chiens. Voilà, Amy et Izzy. Izzy, c'est un petit chihuahua, mais vous les verrez en photo, d'ailleurs elles sont en photo dans le générique. Et cette coquine, elle me l'avait attrapée quand elle était petite, donc vous voyez, il est tout mordillé, mais c'est pas grave, je l'adore. Et en fait, je l'ai monté en anneau marqueur. Vous voyez, donc j'ai pris un câble, j'ai rajouté 2 perles, des perles au bout. Et du coup, je me sers de ça. Alors, il est tout vieux, tout moche, mais je l'adore. Donc ça, anneau marqueur en forme de... comme ça... c'est super. Mais on a aussi celui-ci qui est bien sophistiqué. La marque Clover, c'est une marque assez connue. Et là, c'est pas mal parce que, vous voyez, c'est quand on appuie dessus. Seulement, il se met à côté. Et alors, le petit hic, je trouve, là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de cadenas.
Ça veut dire que quand vous le mettez dans votre sac à projet, si vous ne faites pas gaffe, ça appuie dessus et puis vous vous trompez, quoi. Donc, c'est dommage parce que sinon, je trouve qu'il est pas mal. Mais bon, vous voyez, quand je vous dis que j'ai un peu des tics, j'ai des tics parce que je suis en train de me rendre compte que j'en ai pas un, j'en ai pas deux, j'en ai trois. Voilà, bon, moi, comme ça, je peux compter les rangs, il n'y a pas de souci. Aussi, alors ça, ce sont des... Alors, tout à l'heure, je vous ai montré pour mettre les mailles sur un fil, quand on n'a rien d'autre. Mais on peut aussi avoir des grandes aiguilles comme ça. Il y a toutes les tailles, vous voyez, je vous montre, toutes les tailles. Et ça permet de mettre les mailles en attente. Donc c'est plus chic, bien sûr. C'est pas mal, si on peut avoir ça, c'est bien aussi, hein. Vous voyez, il y a toutes les tailles. C'est comme des grosses aiguilles, je sais pas si vous voyez bien, des grosses aiguilles, des grosses épingles à nourrice. Tout simplement, voilà. Ça c'est bien à avoir. Bon, moi je m'en sers pratiquement jamais. D'ailleurs, je crois. Mais bon, je sais que je les ai. Et puis au moins, je peux vous le montrer. Voilà, ça c'est fait aussi. Après, ça, ce sont des petits anneaux marqueurs aussi. Alors, je vous ai montré les petits anneaux marqueurs en espèce de petite ferraille. Là, c'était, hein, ils sont jolis. Hein. Mais on peut trouver aussi ceci. Ça, c'est d'une marque, je crois que c'est Clover aussi. Alors, c'est en forme de petits moutons. Voilà. Hop, ça se pince comme ça. Donc ça, c'est pareil. Ça peut servir d'anneau marqueur. L'avantage, c'est que comme il se clipse, vous pouvez aussi le mettre sur votre ouvrage et avoir des points de repère que vous pourrez enlever par la suite, bien sûr. Les anneaux marqueurs, vous en trouvez de plein de sortes. Il y a aussi ceux-là. Moi, je suis pas fan, mais bon, j'en ai. Voilà. Vous voyez, ça. Donc, en fait, vous prenez votre ouvrage et on le met comme ça. Ah ben non, vous n'avez rien vu. Je le refais. On le met comme ça. Et comme ça. Voilà. Mais comme il est rond, il a aussi le diamètre où il peut se mettre sur une aiguille. Donc on peut s'en servir aussi comme anneau marqueur. Bon, alors là j'ai fait peut-être des petites bêtises, mais c'est pas grave. Donc écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du matériel. Il y a peut-être des choses auxquelles vous aurez pensé. Ah oui, une seule chose encore. Les aiguilles pour faire les chaussettes. Alors moi j'ai beaucoup travaillé avec ça au départ parce que je fais des chaussettes, je vous ferai une petite vidéo pour les chaussettes, vous allez voir c'est pas compliqué du tout, il faut vraiment démystifier l'histoire parce vous allez vous mettre à faire des chaussettes, moi je vous le dis, c'est vraiment topissime, c'est génial, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est super, c'est tout petit, en plus vous pouvez avoir tout ça dans votre sac tout le temps, c'est génial, et puis vous allez faire des heureux autour de vous, ça va... Alors au début j'ai commencé avec des aiguilles à chaussettes. Vous voyez, alors ça en plus c'est des aiguilles un peu de compète hein, parce qu'elles sont en carbone. Voilà, donc ça c'est génial, très beau. Mais après quand on commence à faire le Magic Loop, maintenant je dois dire que je m'en sers pratiquement plus. Et puis aussi je vais vous montrer une paire d'aiguilles parce que ça existe et c'est vraiment... superbe. Alors malheureusement j'en ai qu'une taille et ça c'était un cadeau d'anniversaire de mes enfants. Peut-être que je sais pas si vous connaissez, c'est Signature Needle Art. Ce sont des aiguilles que l'on peut faire graver avec un petit message. Alors déjà c'est clair que c'est les aiguilles de compète grave. Elles sont super en carbone et tout, elles viennent des US. Une tuerie. Et alors justement donc moi le petit message que mes enfants m'avaient fait graver dessus c'est ça, je sais pas si vous pouvez le voir bien, pas aussi en fait, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est marqué, je vais vous dire ce qui est marqué, Happy Birthday Moon, parce que mes enfants m'appellent Moon, M-O-O-N. Ça c'est le plus jeune, le grand il l'appelle Moon mais M-O-U-N-E. Bon, pas grave. Voilà, alors ça vous savez que... Alors ça c'est pareil. Hein.
J'ai encore la facturette d'ailleurs. Si vous avez enfin je mettrai le lien d'ailleurs. Hein, c'est donc... je mettrai le lien, je vous mettrai le lien. Et puis ben ça coûte... je sais plus combien ça coûte. Je sais plus. Je me rappelle plus, mais c'est pas donné, mais franchement c'est un truc à avoir. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus dans les commentaires. Allez-y, hein, franchement, si je peux vous répondre, si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Et je mettrai tous les liens adéquats. Voilà, je vous remercie par avance d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et puis aussi de vous abonner, ça serait super. Et en attendant, je vous dis au revoir et passez une bonne fin de journée ou une bonne nuit ou ce que vous voulez. Voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir, bye bye.